Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashkenu et Ochelkenu, qu'on a le sroud de se retrouver pour continuer les shiurim. Oui, donc alors le sujet de ce soir, le lien entre la guerre éternelle contre Amalek et la simcha qui est imposée à Purim. Donc on est à une semaine de Purim, et vous savez que d'ailleurs Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il a dit avant Kol hatrayot hayu mi Pesach. Tous les commencements, ils étaient de Pesach. Ve'arshav kol hatrayot, il n'a pas terminé, mais en fait la kavanah c'était Kol hatrayot mi Purim. Donc jusqu'à présent, en fait, nous, toute la Géoula qu'on connaît, c'est la Géoula de Pesach. Et Rabbeinu il nous a fait comprendre qu'à partir de maintenant, la Géoula, on sait qu'une des fêtes qui va rester jusqu'à après la venue du Mashiach, c'est Purim. Et on va essayer de comprendre ensemble, c'est quoi justement le lien de Purim, le lien de Amalek. Vous allez voir que c'est très complémentaire avec le shiur qu'on avait fait la dernière fois avec Hachem. Déjà, quand le mois de Hadar il rentre, on doit être Besimcha. Et on doit augmenter dans la simcha de jour en jour. Et on sait tous la dracha qu'on dit que Hadar c'est Aleph Dar, que dans le mois de Hadar, tu le coupes en deux, c'est Aleph Dar. Aleph c'est un et Dar c'est qui l'habite. C'est que c'est le mois où on prend conscience que le seul qui réside véritablement dans le monde et qui dirige le monde c'est Akadosh Baruch Hu. Et Aleph, on a expliqué plusieurs fois que Aleph c'est Echad. Aleph c'est l'unicité qui a rien dans le Akadosh Baruch Hu, mais Aleph c'est Echad. Echad c'est Gematria 13, Aleph Red Dalet ça fait 13, et c'est aussi Gematria Ahava. Ahava c'est aussi Aleph He Bet He, ça fait également 13. Que Kadosh Baruch Hu il est que de l'amour, que de la rachamim. Et dans le mois de Hadar, c'est un mois propice de prendre conscience que Mamash Kadosh Baruch Hu il est que rachamim. Et Moshe Rabbeinu c'est le symbole de la Emouna par excellence. D'ailleurs, c'est pour ça que comment il s'appelle Aman, il a voulu faire le tirage au sort d'Afka à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Il s'est dit il est mort, le berger d'Israël il est mort à ce moment-là. Donc c'est un mois pour eux qui est pas un mois pour eux de prédilection. Donc on va en profiter pour faire tomber sur eux le mauvais sort. Et bien les Chachamim disent il n'a pas compris que les Tzadikim sont plus grands après leur mort que durant leur vivant, et que Moshe il continue, il est vivant jusqu'à aujourd'hui encore plus qu'avant. Ça Shamal fait que grandir encore et son impact il est encore plus grand. Il est né, il est mort le jour le 7 Hadar. Et donc pour dire que Moshe le jour où il part en fait c'est comme c'est le jour où il est né, c'est pareil. Moshe c'est le symbole de la Emouna. Et en réalité les amis, la simcha qu'on cherche à avoir en Hadar, c'est une conséquence de la Emouna. C'est-à-dire que la vraie simcha, la simcha qui est une simcha qui va être éternelle, une simcha qui va être tamid, comme on chante, comme la chanson que tout le monde chante, mais que c'est une parole de l'écouter Moharan. Et Rabbi Nachman il a dit mitzvah gedola liyot besimcha, il dit Rabbi Nachman d'être besimcha tamid, d'être toujours dans la joie. Comment tu peux être toujours dans la joie? Il n'y a qu'une seule manière d'être toujours dans la joie. Pour que la joie elle dépende pas des événements que tu vis dans ta journée et qu'elle dépend pas de ton humeur ou bien de l'humeur de ta femme ou l'humeur de tes enfants ou l'humeur de ta belle-mère. Eh bien, ça va dépendre de la Emouna. Il n'y a qu'une personne qui va être dans la Emouna, qui va être ce qu'on appelle être sa meilleure Bechelko, qui est heureux de sa part. C'est quoi être heureux de sa part? Heureux de tout ce qui lui arrive dans tous les détails de sa vie. Comment tu fais pour être heureux de tout ce qui t'arrive dans tous les détails de ta vie? C'est les bons moments comme les mauvais moments, les réussites comme les échecs. C'est uniquement quand tu es conscient que ta part, ce qui t'arrive, ça vient d'Hachem par amour pour toi et pour ton bien. C'est que comme ça qu'une personne elle peut être tamid besimcha. Sinon ça n'existe pas. Tous les autres conseils que Rabbi Nachman donne, ce sont des patents, on va dire des astuces pour pouvoir se réjouir, retrouver de la joie en faisant des blagues, en faisant des nigunim, en trouvant des points positifs. Mais d'être tout le temps dans la joie, d'être constamment dans la joie non-stop, ça c'est possible que pour quelqu'un qui travaille et qui atteint d'avoir une émouna shlema, que lui peut être tout le temps dans la simcha. Ça, très brièvement, c'est un peu ce que le mois de Hadar il nous donne un petit peu comme perspective, sachant que justement on voit que dans la fête de Purim, on voit que justement, comme on a acheté tout à l'heure, Vena Aforchu, on va pas raconter ça là aussi, avancer un petit peu. Vena Aforchu, c'est le mois où Akadosh Baruch Hu nous a montré que même ce que tu peux penser être la pire des catastrophes, extermination totale du Ham Israël en un seul jour, à Purim, et ben ça va se transformer complètement pour le bien, pour la haslacha du Ham Israël, et ça va aboutir après à la reconstruction du Beth Amikdash. Et à l'opposé,
à l'opposé de ça, hein, on a Aman. Ça c'est Moshe Rabbeinu, c'est la représentation de Moshe Rabbeinu. Et Aman, quand on parle de Aman, on sait que Aman, c'est un descendant de Amalek. Donc on va essayer de définir un petit peu c'est quoi Amalek, et puis après, on va rentrer ensemble dans une explication extraordinaire sur toute l'histoire de Mordechai et Esther de Purim. Amalek, si on reprend un peu Amalek dans la paracha de Zachor, et Asalecha Amalek, non, on va pas prendre celle-là, on va prendre plutôt dans Béchalach, à la fin de Béchalach, où là-bas, on voit l'attaque de Amalek, et on va comprendre la définition un peu de Amalek, l'origine de Haman, qui est Amalek. Dans la paracha de Béchalach, à la fin, on voit que l'âme Israël, il commence à se poser des questions. On ne comprend pas comment nous, à notre époque, on n'arrive pas à imaginer comment il peut se poser cette question comme ça, mais c'est la question que l'âme Israël il se pose. Et il se dit, ils ont appelé l'endroit où ils étaient Massa Umriva, un endroit de dispute, par rapport à la dispute du Ham Israël et au fait que Kadosh Baruch Hu les a mis à l'épreuve. Sur quoi les a mis à l'épreuve? Et qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas, le Ham Israël? Ils ont dit, Aïm yesh Hashem bekirbenu im aïn. Est-ce que Hashem il est parmi nous ou pas? Est-ce que Hashem, et ça c'est, il faut comprendre que tout le secret de Amalek, il est ici, le secret de Haman, il est ici. Lorsque le Ham Israël il se pose la question, est-ce que Hashem il est parmi nous ou pas? Et ça en réalité, ça va avoir une définition qui est extrêmement large, de se poser la question, exactement, Amalek c'est valeur numérique en hébreu de Safek, c'est la même valeur numérique en hébreu. C'est tous les doutes qu'un juif il va avoir à l'intérieur de lui, est-ce que Hashem il est avec moi ou pas? Ça veut dire quoi? Parce que juste après, c'est marqué quoi? Vayavo Amalek, Vayilachem Israël. Amalek, il est venu, il a combattu le Ham Israël. C'est quoi le Safek? Le Safek, c'est l'opposé de la Emouna. Ou c'est l'invitation à la Emouna. La question de se dire, est-ce que Hachem, il est là? Est-ce qu'Hachem, c'est quoi, il est là? Est-ce qu'il est là avec moi? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est là avec moi? Adar, est-ce qu'il réside avec moi, Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'Hachem, véritablement, ce qu'il fait, c'est pour mon bien ou pas? Est-ce que Hachem, véritablement, il m'aime d'un amour qui dépend de rien ou pas? Peut-être que non, peut-être qu'Hachem, il s'est désespéré de moi. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il m'a abandonné. Peut-être que Kadosh Baruch Hu, il a dit Balaka, ça suffit pour lui, il en a trop fait. Ken? Est-ce que Kadosh Baruch Hu, il est parmi nous? Une personne, elle peut se dire, peut-être que moi, je n'appartiens pas au Ham Israël, je fais tellement des trucs d'égoïsme, je me comporte tellement comme un goy, que peut-être que moi, je ne suis pas parti du Ham Israël. Est-ce qu'Hachem, il est en moi? Hachem Bekirbenu, est-ce qu'il est à l'intérieur de moi ou pas? Toutes ces questions-là, c'est les armes numéro 1 du Yetzirah. C'est ce que Rabbi Nachman, il a crié le plus. Le cri de Rabbi Nachman, on va pas l'acheter celle-là aussi. Rabbi Nachman, il a crié En shum yehush ba'olam klal. Il n'y a pas de désespoir dans le monde du tout. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est celui qui vient te rentrer le désespoir en cultivant le doute à l'intérieur de toi. Peut-être que c'est pour mon bien, peut-être que c'est pas pour mon bien, peut-être Hachem il est avec moi, peut-être Hachem il est pas avec moi, peut-être Hachem il veut me sortir de là. Peut-être c'est une punition, Hachem il est en train de se venger de moi, mais il m'a laissé tomber. Sans ça, ce serait trop facile. Sans le doute, la Emouna, il faut la dire, ça serait pas compliqué. C'est pour ça que j'ai dit que c'est une invitation à la Emouna. Ça dépend ce que tu vas en faire. Soit la personne va cultiver le doute et elle va se laisser aller au désespoir, à la dépression, à la plainte, à la pleurnicherie et Chadal Shalom après à la colère contre Akadosh Baruch Hu et à l'éloignement d'Akadosh Baruch Hu. Ou soit ou à l'ignorance, tout simplement. Où? À l'ignorance d'Akadosh Baruch Hu. Ouais, l'ignorance d'Akadosh Baruch Hu. Ou soit la personne, elle va prendre ces questions-là et elle va faire ce que Moshe il va faire, parce que Moshe, juste après, c'est marqué que Moshe il va rentrer en guerre. Il va envoyer Yoshua, il va envoyer le Ham Israël. Il va envoyer en guerre des tzadikim, pas n'importe qui, des gens qui ont d'ailleurs Hachamim, que Amalek il peut pas les toucher. Et Moshe, comment il fait la guerre? Il dit Rabbi Nachman, il met l'accent dessus. Moshe il se met en tefila. Veille Yadav Emouna. Et les mains de Moshe, elles étaient étendues en Emouna. Et Rashi en Kolossi, c'est quoi en Emouna? En prière. Ken, bisloté. Et Rashi directement aussi, il dit directement en prière. L'arme numéro 1 contre Amalek. Tu sens que tu as des doutes? Ou peut-être qu'Hachem il est là, peut-être qu'Hachem il n'est pas là? Appelle Hachem. Parle à Hachem. Hachem, aide-moi à fois que tu es avec moi. Aide-moi à fois Hachem que tu m'aimes. Aide-moi à fois Hachem que ce que tu fais c'est pour le bien. Aide-moi à fois que tu n'es pas en train de te venger de moi. Aide-moi à fois que malgré toutes mes fautes tu ne m'as pas abandonné. Aide-moi à fois que le maître s'il avait les yeux pour voir ce qui se passait ici, je serais en train de danser et de te remercier. Et la Gemara elle pose la question. Je fais une petite introduction un petit peu exhaustive pour bien définir un petit peu qu'est-ce que c'est Haman, Amalek et la Simcha. Et après, on va découvrir un autre volet extraordinaire, Batachem. La Gemara pose la question d'où on voit Haman de la Torah. On sait que dans tout a une racine dans la Torah écrite. Et la Gemara, elle demande dans le Chumash, pas dans la Bible, parce que ça fait partie de la Torah écrite, la Megillah. Où dans le Chumash, on voit apparaître Haman. Vous savez où est-ce qu'on voit apparaître Haman?
C'est moi qui t'ai soufflé. Ah, pardon. Ouais. Amina Etz. Au début, dans la paracha de Bereshit, quand je vois ils ont fauté. Ils ont fauté. Ils ont mangé de l'arbre de la connaissance. Chava l'a fait manger à Adam. Elle l'a séduit. Elle a réussi à le convaincre de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Hachem, il vient, il dit, il lui demande, dis-moi, est-ce que, d'où tu sais que t'es nu, etc. Où tu es, où caché, etc. Comment tu sais que t'es nu, etc. Il lui dit, parce qu'il dit, j'ai honte, on avait honte, etc. Tu viens nous parler. Il dit, comment tu sais que t'es nu? Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit de manger, t'aurais mangé? Parce que là-bas, c'est marqué Hamin. Hamin, t'enlèves les voyelles, tu peux dire Aman. Est-ce que de l'arbre que je t'ai interdit, cette préposition, est-ce que de Amin, de cet arbre-là, tu peux dire Aman en hébreu? Dans le Sefer Torah, il n'y a pas de voyelle. Donc la Torah, elle dit, c'est de là-bas que tu apprends que Aman, il a une allusion dans la Torah. Mais quel rapport avec Aman? Rabotai, tout le cours d'il y a un mois et demi, hein, tout le cours d'il y a un mois et demi qu'on a fait ensemble au Hachem, eh ben, il reprend sa définition ici. Parce qu'en réalité, cette notion de la faute d'Adam Arishon, si on se remet dans le contexte, qu'est-ce qui s'est passé? Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde que pour lui. Tout le monde entier, il était là, merveilleux le monde, il était beaucoup plus beau que ce qu'on a encore aujourd'hui. D'accord? C'était un match, le monde avant la faute, donc avant la détérioration. Les malachim, ils étaient là pour servir Adam Arishon, ils faisaient les barbecues à la hache, ils mettaient les grillades, le poisson, machin, ils lui servaient du vin. Avec Kitsour, il était là que pour servir Hachem, et les malachim qui le servent pour l'aider à servir Hachem. Hachem, il lui dit quoi? Hachem, il lui dit, regarde, tu peux faire ce que tu veux, tout est pour toi ici. Tu peux tout prendre, tout ce que tu veux, juste te demande un truc. Cet arbre-là, tu touches pas. Et là, Adam Arishon, en réalité, la clipa de Haman, l'écorce spirituelle de Haman, elle va rentrer dans Adam Arishon et va se faire attraper par l'écorce de Haman ici. Pourquoi? Parce que c'est quoi Haman? C'est quoi le symbole du mal de Haman qu'on a vu ensemble déjà? Haman, quand Achashverosh il lui donne la bague, c'est falloir qu'il avait 208 enfants, Haman. 208 enfants, Bi'ainara, famille nombreuse. Je crois que les Français, avec leurs 3 enfants, famille nombreuse, seraient devenus fous. Imaïnara. Ils ont été pendus. Ok? 208 enfants. Il est le roi du monde. 127 provinces. C'est lui qui décide, en réalité, c'est pas Achashverosh. Il est riche comme Rothschild ou comme je sais pas qui. Il a tout pour être heureux. Qu'est-ce qui se passe? Quand il passe maintenant devant Mordechai, il ne se prosterne pas devant lui. Qu'est-ce qu'il dit? Kol ze no shoveli. Tout ce que j'ai, mes enfants, ma parnassa qui est incommensurable, mon pouvoir, tout ça, ça ne vaut rien tant que ce juif, il ne se prosterne pas devant moi. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a vu ensemble, la clipa de l'ingratitude, de la pleurnicherie, de la plainte. De voir ce que j'ai pas, de voir le point noir, au lieu de voir tout ce que Kadosh Baruch Hu il donne. Ça, je comprends pas. Tu peux pas te réjouir de 99,99% de tout ce que tu voulais que tu l'as. Tu regardes juste ce qui va pas et à cause de ça, tu fais la tête, t'es pas content, tu te plains, tu rentres à la maison, tu racontes à ta femme que ça va pas, que t'es déprimé. Attends, ok, le compte en banque il est pas comme tu veux. Ok, ta femme elle t'a pas super bien parlé aujourd'hui. Ok, avec les enfants, il y a des problèmes à l'école. Mais regarde le reste. Regarde tout le reste. Oh Hachem, je respire. Bon Hachem, mes poumons ils respirent. Mon cerveau il fonctionne. Mon système immunitaire, j'y pense même pas. Il est constamment en train de faire la guerre. Mes reins ils sont en train de filtrer. Rien que ça déjà. Rien que si tu penses rien qu'au corps humain, déjà tu vas être rempli de remerciements à Hachem. Rappelle-toi la corona que tu n'arrivais pas à respirer. Comment c'est un cadeau de respirer. Comment c'est un cadeau de goûter. Le goût du café, le goût du chocolat, le goût de la charcuterie, du vin. Et Kitsour, ça c'est la clipa de Haman Amalek. C'est celui qui est tout le temps en train de se plaindre. Parce que qu'est-ce qu'il dit Rachid sur Haman Amalek, sur Haman? Rachid dans Béchadar, il donne un machal et il dit à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un papa qui a son fils sur les épaules. Et constamment il lui dit, son fils il dit papa, attrape-moi ça, tac, il lui donne-moi à manger ça, il lui donne son père, il lui donne tout. Puis d'un coup, il y a un, il vient, il dit dis-moi, il est où ton père? Il dit je sais pas où il est mon père. Il dit comment sérieux quoi? Je m'occupe de lui non-stop. Tout ce qu'il me demande, je lui donne. Maintenant qu'on lui demande il est où, il est sur mes épaules. Et il sait quoi? Je vais te poser par terre, le chien il va te mordre, il va te mordre, il va venir te truc et tu vas m'appeler, tu vas me trouver, tu vas savoir où je suis. Il a envoyé un Malek. Nous on est là, on est gâtés, pourris gâtés. Et toujours en train de se plaindre, toujours en train de pas être content, en train de se lamenter, en train de truc. Et on croit que ça va solutionner.
plus on va faire des manifestations, plus on va râler, plus on va dire à sa femme combien elle se comporte pas comme il faut, elle va dire à son mari comment c'est pas comme il faut, et aux enfants que c'est pas, qu'ils ont rien compris, etc. Et on croit que ça va marcher, ça fait que empirer en réalité. Et la Emouna, c'est le contraire. La Emouna, c'est de voir que tout ça, Kadosh Baruch Hu, déjà commence à voir les points positifs, commence à voir tout le bien qu'il y a dans ta vie. Regarde Baruch Hashem, que déjà t'es né juif, ouais, quel cadeau. Et Zetov, t'es né juif, t'as une kippa sur la tête, tu fais Shabbat. Et Zetov Hashem, bidouk, et Zetov Hashem. Avec Hashem, maintenant les amis, qu'on a fait cette introduction, je voudrais vous rentrer dans quelque chose de merveilleux qui va illustrer un peu toute la question du show de ce soir. Je ne sais pas si vous connaissez. On va commencer avec une histoire. Alors pour ceux qui veulent retrouver ce que je vais dire, c'est dans le livre les merveilles du remerciement dans le chapitre 3. Donc c'est pas sorcier. J'ai répété beaucoup les paroles de mon Rav, chez Yerie, qui est une fois Shlema, chez Hachem lui donne le Koach Hadibo et Shlemut, Rav Shamarou chez Yerie, Sutra Beno Akadosh. Là-bas, d'abord, c'est un témoignage. Une histoire, écoutez bien cette histoire. C'est un garçon, un bacho, il n'arrivait pas depuis des années à se marier, trouve pas de chidour. Il a tout essayé. Il a prié, il est parti voir bien sûr les chatranim, ceux qui organisent les mariages, les rencontres, etc. Il a payé de l'argent, il a fait des rencontres, il est parti voir des rabbanim, prendre des brachot, il a pris sur lui des kabbalot, toutes sortes de je prends sur moi ça si j'arrive à me marier, etc. Toutes les ségoulottes. Et il n'y a rien qui marche. Et comme ça, des années sont passées. Et voilà qu'une fois, Erev Purim, le soir de Purim, il cherchait un minyan pour écouter la Megillat Esther. Et comme ça, Hachem il a fait qu'il est rentré dans un minyan Breslev. C'était pas prémédité, mais Hachem il avait arrangé le coup. Il est rentré dans un minyan Breslev. Et il a prié à Arvit. Il a écouté la Megillah. Et après la Megillah, il a vu sur une table comme ça, un des livres que vous connaissez qui est là-bas. J'ai dit merci, j'ai été délivré. Hein, c'est le livre là. J'ai dit merci, j'étais délivré du Rav Arush, qui est basé sur les enseignements de Rabbi Nachman et de Rabbi Nathan. Et il commence à lire un tout petit peu le livre. En fait, le livre, c'est très facile parce que c'est des histoires. C'est que des histoires de gens qui ont été délivrés en disant merci. Donc il lit des histoires et jamais il a pensé à remercier sur la galère qu'il n'arrive pas à se marier. Okay. Et là, il commence à comprendre un petit peu qu'il faisait fausse route. Il faisait que se plaindre en fait qu'il n'était pas marié. Il faisait que se plaindre qu'il n'y a rien qui marchait pour se marier. Et il se dit, c'est quoi? Il a entendu dans la synagogue qu'ils ont dit ce soir, c'est un minhag Breslev pour ceux qui veulent savoir, que le soir de Purim, on se réveille à Chatzot, on va se coucher très tôt. On se réveille à Chatzot et on fait des bodédoutes toute la nuit. Jusqu'au lever du matin, jusqu'à la tefila. Parce que c'est des moments de prière. En réalité, ça commence pas chez nous le soir de Chatzot. En fait, c'est 3 jours. Parce que comme ça a duré 3 jours le jeûne. Et qu'en fait, il y a le jeûne de Esther, il y a le Purim normal des villes qui sont en dehors de Yerushalayim, qui ne sont pas entourées de murailles, et il y a le 15 où c'est les villes qui sont entourées de murailles. Donc il y a 3 jours en réalité où les portes du ciel elles sont extrêmement ouvertes pour les tfilotes. Donc c'est 3 jours, on essaie de faire 6 heures d'Idbo des doutes, on essaie de faire beaucoup de choses. En particulier, on se lève à Chatzot pour aller faire Idbo des doutes, pour faire Idbo des doutes dans ce soir-là. Parce que c'est marqué, vous savez, la halakha, que tout celui qui tend la main à Purim, on est obligé de lui donner. On a une mise à lui donner, on doit lui donner. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a accompli la Torah, donc pareil, tout celui qui tend la main à Kadosh Baruch Hu bitfila, Kadosh Baruch Hu il est obligé de lui donner. Donc c'est un zman de tfila atzum, au passage. Donc comme il a entendu ça, il s'est dit, c'est quoi? Allez, je vais en profiter, je vais aller avec eux. Je vais sortir ce soir, moi aussi, faire une bonne des doutes. Il est parti avec eux, et comme il était inspiré du livre qu'il venait de lire, il a dit, je vais faire que remercier. Mazal tov. Je vais faire que remercier. Et il commence à remercier Hachem sur plein de choses, toutes les choses de sa vie. Toutes les choses sur quoi il se plaignait avant ou qu'il n'avait pas fait attention à sa vie qui était bien, etc. Sur toutes les bonnes choses, il commence à remercier sur les bonnes choses. Et il commence à sentir combien Kadosh Baruch Hu il est top avec lui, combien Kadosh Baruch Hu il était bon avec lui. Et à ce moment-là, il a dit j'ai arrêté de me plaindre que j'arrivais pas à me marier. Et j'ai commencé à arrêter de me sentir comme un misérable, comme un pauvre type qui est un célibataire endurci, qui n'arrive pas à se marier, etc. Et j'ai commencé à remercier Kadosh Baruch Hu. Je me suis dit c'est quoi, je vais remercier Hachem sur le fait que je ne suis pas marié. Une fois qu'il s'est bien renforcé sur les bonnes choses qu'il avait à remercier Hachem, il a commencé à remercier Hachem sur le fait qu'il n'était pas marié. Et il nous dit, j'ai senti une kirvat Hachem, une proximité avec Kadosh Baruch Hu que j'ai jamais ressentie. J'ai ressenti une joie avec Hachem que j'avais jamais ressentie comme ça.
Il me dit en fait, je pourrais t'amener l'histoire ici, parce que déjà ma délivrance, je l'ai eue dans le fait que j'ai commencé à rentrer dans une autre vision de la vie, une autre vision de la Emouna, une autre vision de la Tfila. Déjà, le bonheur qu'il ressentait, déjà, ça l'avait comblé. Il dit, Baruch Hashem, juste après Purim, quelques temps après, il a eu sa première rencontre, il a eu la rencontre avec son Shidour. Bingo, ça a marché, il s'est marié, il a eu un enfant, il a acheté une maison tout de suite, truc de fou, parce qu'il a continué à marcher dans le remerciement. Donc, il écrit au Rav pour dire, Rav, je faisais que me plaindre, que me prier dans la rasra, et j'ai commencé à remercier, et j'ai eu Baruch Hashem une délivrance extraordinaire. C'est le Chisaron qui amène alors à tout ça. Hein? Le Chisaron. Bah que le Chisaron, le manque en réalité, c'est un grand bien, parce que c'est lui qui t'amène à construire ta Emouna, c'est lui qui t'amène à chercher Hachem, c'est lui qui t'amène à découvrir Kadosh Baruch Hu. En fait, il faut l'identifier, l'appréhender et le... En fait, le Chisaron, il faut le redéfinir. Il faut le définir par rapport à Chisaron. D'ailleurs, le premier chapitre du livre Le Jardin de la Sagesse, Gan Chokma, qui est le commentaire du Rav Arush sur le Chacham Etam de Rabbi Nachman. Le premier chapitre, comment il s'appelle? À Chisaron ou à Yitaron. Le manque, c'est un avantage en fait. C'est-à-dire que plus tu as des gros manques, et plus en fait ce sont les plus grands atouts qu'Hachem t'a donné pour chercher à te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et à connaître Akadosh Baruch Hu, connaître les tzadikim, connaître Rabbi Nachman, connaître les conseils de Rabbi Nachman, etc. etc. Mais Kitsour, jusque-là, l'histoire est sympathique, tout va bien, etc. Et en réalité, le Rav nous dit, sachez que cette histoire-là, elle s'est passée le soir de Purim. C'est pour ça qu'on est en train d'en parler maintenant, elle s'est passée le soir de Purim, et elle est complètement liée en fait au miracle de Purim et au message de Purim et à une discussion qu'on n'a pas compris dans la Megillat Esther entre Mordechai et Esther. Il y a une discussion entre Mordechai et Esther qu'en fait ils ne sont pas d'accord sur la manière de délivrer le Ham Israël qu'on va voir ensemble. Et que ici, dans cette histoire-là et toutes les histoires sur le remerciement, etc., eh ben, on va comprendre en réalité c'est quoi tout le victoire, toute la discussion et tout le challenge qu'il y a eu en fait pour délivrer le Ham Israël. La marloquette, en gros, la grosse marloquette, c'est est-ce que pour délivrer le Ham Israël, Mordechai, qu'est-ce qu'il propose, Mordechai, il propose de déchirer ses vêtements, de mettre des vêtements de deuil, de se mettre à crier d'une manière extrêmement amère devant tout le monde, etc. Et de dire à Esther de rassembler tout le monde. Non, c'est elle qui va faire ce travail-là. Ou bien, donc est-ce qu'il faut aller maintenant, en cas de détresse, pleurer, crier à Kadosh Baruch Hu, et elle, Esther, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, Esther quand il va arriver devant la porte habillée avec ses vêtements etc. Elle va lui envoyer des vêtements de roi, des vêtements royaux. Elle va dire non, Kihilou quoi, c'est pas le moment de pleurer, c'est pas le moment de commencer à pleurnicher. Si on veut amener une vraie délivrance, il faut commencer à s'habiller avec des beaux vêtements de fête, avec des vêtements de roi, de sortir, de danser, de chanter. Ça va être toute la discussion qu'il y a entre Mordechai et Esther. Et si le Rav dit si vous croyez que je suis en train d'inventer tout ça, il dit c'est pas du tout le moi en fait. Attends, elle arrive affaiblie, Esther. Hein? Elle arrive affaiblie. Je dis qu'elle arrive affaiblie. Parce qu'après elle a jeûné. On va voir, on va expliquer. En réalité, tout ça vient de où les amis? Le Rav dit en fait tout ça, ça vient d'un Mahamar de l'Admour de Kloisenburg. Est-ce que vous connaissez l'Admour de Kloisenburg? Vous avez entendu parler de l'Admour de Kloisenburg? C'est une immense chassidoute aujourd'hui. En réalité, cet Admour de Kloisenburg, il a vécu la Shoah. C'était un jeune enfant pendant l'époque de la Shoah. Et imaginez-vous, pour comprendre un peu le niveau de Emouna d'une Neshama qui n'est pas normal en réalité, que c'est un malard dans un corps d'être humain, cet Admour de Kloisenburg. Il arrive dans les camps de concentration, après avoir traversé les trains de la mort. Rappelez ce que c'est les trains de la mort, on a tous entendu c'est quoi? C'est des journées entières, tous les uns sur les autres, Hachem Ishmor, avec pas de quoi s'asseoir, pas de quoi faire ses besoins, pas de quoi avoir manger, il y en a plein qui mouraient dans ces wagons-là. Hachem Ishmor, il sort de ces wagons, à une époque où tout le monde savait très bien ce qui se passait après. Et donc ils sont devant les camps de concentration. Et les gens ils ont témoigné que qu'est-ce qu'il a dit? Il criait comme ça à tous les gens qui étaient autour de lui. N'oubliez pas qu'Hachem il vous aime. N'oubliez pas qu'Hachem il vous aime. N'oubliez pas qu'Hachem il vous aime. Bon, les amis, c'est un niveau d'Emouna que Hachem Ishmor, on peut même pas imaginer. On peut même pas imaginer ce que c'est cette situation que Hachem Ishmor, que ça se repasse plus jamais. Mais juste regardez le niveau de Emouna de l'Admour de Kloisenburg, parce que les paroles qu'on va lire ici, vous allez comprendre que c'est pas un monsieur qui est assis dans son petit bureau, qui est en train de faire des réflexions, que des fois, on pourrait dire ah ouais, le Rav Arush, c'est joli tout ce qu'il dit, etc. Mettre en compte, ça va. Là, c'est quelqu'un qui a vécu la Shoah, qui a perdu toute sa famille, qui était jeune là-bas. Mais que déjà là-bas, il avait cette émouna de dire n'oubliez pas, Hachem, il vous aime. Et en réalité, cet Admour de Kloisenburg, il a fait une dracha à Purim, parce que qu'est-ce qu'il a fait derrière? Quand il est rentré, après la Shoah, il est monté en Israël, il a construit une chassidoute à partir de rien, une chassidoute énorme, des instituts de chesed, de bonté extraordinaire. À partir de rien, tout ça par la force de la Emouna. Et dans une des drachot qu'il a fait à Purim,
Voilà les questions qu'il va poser. Et tout ce qu'on va dire, c'est basé vraiment sur son devoir Torah à lui. Il dit, c'est quoi, maman, véritablement le sens de l'explication de la discussion qu'il y avait entre Mordechai et Esther, que lui, il déchire ses vêtements, et elle lui envoie des vêtements pour s'habiller avec des vêtements de roi. Pourquoi Esther, elle pensait qu'il lui manquait des vêtements ou quoi, Mordechai? C'est dit, Meshkin, il a pas de vêtements, il faut le fournir des vêtements, etc. Et... Faites la victoire déjà. Exactement. Et quand maintenant il envoyer le roi, lui dit va voir le roi, qu'est-ce qu'elle fait Esther au début? Elle refuse, elle veut pas y aller au début. Elle dit quoi? Tu crois vraiment que Esther elle avait peur? Tu crois que Esther elle manquait de Emouna? Que Esther elle était angoissée, que peut-être elle va partir en capara pour le Ham Israël? Elle est prête à partir en capara pour le Ham Israël, Esther, c'est pas la cas, c'est Lohanyan. Ken? Et Esther jusqu'à présent elle a toujours été annulée à Mordechai. Tu l'as vu, Esther et Mordechai se plaindre quand elle est partie dans la maison d'Achashverosh? Pas une seconde, on a entendu dans la Megillah que quand il y a eu le décret terrible, que la femme de Mordechai, parce que c'était sa femme après au final, qui est Kulukdosha, elle va être prise chez la maison de l'homme le plus tamé de la terre pour vivre avec lui. Une vie d'hommes et femmes. Chez Mishmor, pourtant on les a pas entendus pleurer là-bas. On les a pas entendus pleurer, on n'a pas vu qu'elle a refusé. Alors, qu'est-ce qui se passe que d'un coup elle refuse? Pourquoi Esther d'un coup, elle se met à refuser? Deuxième question qu'il pose, il dit, si jamais maintenant tout le sujet de Purim, eh ben, c'est de remercier pour le miracle qu'il y a eu, etc. Pourquoi ils nous ont obligés qu'on boit du vin jusqu'à qu'on perde la conscience, qu'on ne sait plus ce qui se passe entre Haman et Mordechai? Ken? Pourquoi Davka, on doit boire du vin jusqu'à arriver à cette notion-là? Est-ce qu'un homme, lorsque maintenant il perd complètement sa conscience, il peut vraiment louer à Kadosh Baruch Hu? Est-ce qu'il peut vraiment être conscient de la délivrance, etc., quand il est complètement enivré? Et troisième question qu'il pose, il dit, pourquoi la Megillah elle est appelée au nom de Esther? Pourquoi la Megillah n'a pas été appelée au nom de Mordechai? Parce que c'est lui qui a écrit aussi la Megillah. On voit que c'est quand même lui qui a tout poussé, qui a poussé Esther, qui a été conscient, qui a truc. Pourquoi la Megillah est appelée au nom de Esther? Ken? C'est l'essence de la Megillah aussi, tout est caché. Oui, ça c'est un sens. Ça, c'est un sens dans le mot de Esther, que Esther, ça veut dire qu'elle est cachée. Qu'est-ce qui est caché? Megillat Esther, c'est dévoiler ce qui est caché. Mais qu'est-ce qui est caché, dit Rabbi Nachman à la Torah 56, écoutez Moharan, qu'on est en train de faire pour ceux qui suivent sur le groupe, ou ceux qui veulent suivre sur Internet, sur Joie de Vivre. On est à la Torah 56, là-bas il dit Rabbi Nachman à la Torah 56, qui est complètement lié à Purim. La fameuse chanson que tout le monde connaît, même dans le voile du voile. C'est-à-dire que et là-bas Rabbi Nachman il parle de quoi? Les gens ils savent pas. Dans cette Torah-là, Rabbi Nachman, il parle des fautes les plus graves qu'un homme il a récidivé, qu'il a des années-lumière de penser à Hachem maintenant. Il dit, même là-bas, Hachem il est caché. Même là-bas, il y a une Torah qui vitalise toutes ses pensées, ses paroles, ses actions de faute, et Hachem il est caché. C'est quoi la Megillat Esther? C'est dévoiler ce qui est caché. C'est quoi qui est caché? Que Hachem il t'aime, que Hachem il est avec toi, que la Torah elle est avec toi partout où tu vas. Ok, on ferme la parenthèse, on reste sur le sujet. Alors écoutez bien maintenant les mots de l'amour du Kloisenbourg. Et ce qu'il va dire, c'est les amis, c'est tout juste complètement fou. Avec toutes les réparations des cours d'avant qu'on a fait, on va comprendre. Mais ce que lui, il va dire, tu vas dire, il n'est pas Breslev. Il n'est pas Breslev, c'est pas un élève de Rabbi Nachman, ok, c'est un chassid. Écoutez ce qu'il va dire, vous allez voir qu'en fait la Torah, elle est une. Tous ceux qui cherchent le mettre la mytho, ils reviennent dans les mêmes notions en réalité. Le Admor, il nous dit, dans n'importe quelle détresse que Dieu nous en préserve qui ne vienne pas sur le Ham Israël, on peut l'annuler immédiatement. On peut annuler n'importe quel décret, n'importe quelle galère immédiatement si on arrivait à accomplir parfaitement et sincèrement ce que Chachamim ils ont marqué dans la Gemara, qui est une Mishnah et dans la Halakha que ça a été tranché, de Chayav Adam levarech ala ra kashem levarech ala tova. Qu'un homme il a l'obligation de louer, de bénir HaKadosh Baruch Hu sur le mal, comme il a l'obligation de bénir HaKadosh Baruch Hu sur le bien. Si on était capable de faire ça sincèrement, il dit le nom de Kloisenbourg, avec une conscience claire que vraiment on veut louer à Kadosh Baruch Hu pour ce qui nous arrive avec la Emouna, que même ça c'est pour le bien, qu'il n'y a pas de mal et de bien, que c'est pas Kadosh Baruch Hu, que tout c'est de l'amour de Kadosh Baruch Hu. Et que là en fait quand tu vas dire Baruch Dayan Emet, parce que c'est quoi de louer Hachem sur le mal comme sur le bien, c'est dire Baruch Dayan Emet, de le dire avec la Mishnah et la Halakha, je te dis que tu dois le dire avec le même enthousiasme et la même ferveur et le même remerciement que tu ferais pour le bien. Alors il nous dit à ce moment-là, toutes les détresses, elles s'annuleraient immédiatement. Au moment où le décret est venu, si tu l'acceptes, vraiment Béhémouna, il disparaîtrait.
Et il continue et il dit comme ça. Lorsque quelqu'un du Ham Israël, il arrive à cette conscience-là, et qu'il arrive à la mettre vraiment dans son cœur, pas dans sa tête. Pas il a écouté le shiur et après il dit c'est bon, j'ai compris, je vais le faire, ça va marcher. Non, c'est un travail, c'est des tfilotes, c'est revoir, dans sa idée des doutes, revoir ces notions-là, demander à Kadosh Baruch Hu de les intérioriser. Et qu'il arrive vraiment, béhémet la mytho, à avoir conscience d'une fois totale que tout ce que Kadosh Baruch Hu il fait, c'est mamash le meilleur qu'il pouvait lui faire. Écoutez bien ce qu'il dit, Az shum davar lo yachot likrot lo. Il n'y a rien qui peut lui arriver. Parce qu'au moment où tu arrives vraiment à cette conscience-là véritable, il dit la demande de Klosenbourg, la conscience véritable, c'est-à-dire que tu peux dire 1 heure merci Hachem, si tu n'y penses pas, et que tu penses qu'au final c'est une grosse crasse, ça ne marchera pas. D'accord? Mais quand tu arrives à travailler, à rechercher, à trouver cette émouna-là véritablement, Kol akzerot haraot betelot umvutalot. Tous les mauvais décrets, ils sont nuls et non avenus. Et écoutez bien ce qu'il dit toute la xéra de la galoute, on aurait pu l'annuler immédiatement si on avait accepté tout de suite avec amour ce qu'il dit le Zohar. Le Zohar, il dit que si l'âme Israël, au moment où on a eu le décret des 40 ans dans le désert, qui a engendré derrière toutes les exils jusqu'à aujourd'hui, toutes les souffrances qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, des souffrances du Beth Amiel, etc., le Zohar, il dit que si l'âme avait accepté avec amour le décret, il serait sorti après 40 ans, ils auraient construit le Beth Amikdash, ça aurait été la Géoula. Parce que le Ham Israël, il est resté à se plaindre et à continuer à ne pas accepter en réalité la sentence d'Akadosh Baruch Hu avec amour véritablement, eh ben ils sont restés, on est encore en galoute. Et il finit cette partie-là en tout cas, en disant Zo Torah, Ze Torat Emet. Ce que je vous dis, ne croyez pas que c'est peut-être oui, peut-être non. Il dit, c'est une Torah, c'est un enseignement qui est la vérité absolue. Et ça, les amis, quand on écoute ces paroles-là, pour vous qui avez normalement, la plupart d'entre vous, écouté les cours de la dernière fois, sur le remerciement, vous vous rappelez les paroles de Rabbi Nathan? C'était quoi les fameuses paroles de Rabbi Nathan que le Rav Arouche, tout ce qui parle du remerciement, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est en réalité une explication exhaustive des paroles de Rabbi Nathan à l'écouter à la chôte. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Que si Béhémet, on avait véritablement la foi dans les tzadikim authentiques, qui nous disent d'avoir foi dans Akadosh Baruch Hu, que tout est pour le bien, et qu'on donnerait des louanges à Akadosh Baruch Hu sur le mal comme sur le bien, sur le bien comme sur le mal, alors tous les mauvais décrets ils disparaîtraient, il y aurait déjà la Géoula individuelle pour toi et l'état du Ham Israël, si on était tous dans cette conscience-là, de tout le Ham Israël. Tu vois que c'est exactement en réalité le même date. C'est la même notion. Écoutez bien ce qu'il dit. Et la suite elle est encore plus intéressante. Ça, jusque-là, on connaît. Il dit alors, c'est quoi la véritable détresse? Qu'est-ce qui fait qu'un homme il peut être dans la détresse, ou que le Ham Israël il peut être dans la détresse? De quoi on souffre? Et il nous dit, sache qu'en réalité c'est ça la vraie souffrance d'un homme, et donc du Ham Israël en général. Qu'on n'est pas au niveau de la Emouna, on travaille pas notre Emouna. On reste avec un petit niveau de Emouna et on se contente de faire notre Torah et nos mitzvot. Il y a fait, on dit pas qu'on fait rien. Mais la Emouna, on la travaille pas, on reste avec un petit niveau de Emouna. Qu'on n'est pas capable d'accepter les souffrances que Kadosh Baruch Hu nous envoie avec l'amour. Et il dit qu'à chaque fois que ça nous fait mal, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas content, on pleurniche, et pourquoi Hachem tu me fais ci, et pourquoi ça va pas dans ma vie comme je voudrais, etc. Et on ne cherche pas à ressentir l'amour d'Akadosh Baruch Hu, le bienfait qu'Akadosh Baruch Hu est en train d'opérer pour nous. Et à cause de ça, il dit Mizenim shachim kol atzarot. De là sont attirées toutes les souffrances qui sont sur un homme. Donc en fait, la véritable souffrance, c'est pas le décret. La véritable souffrance, c'est ce que toi, tu travailles pas ta émouna dans le décret, et que face au décret, tu es en train d'aggraver la situation, de te plaindre et de t'angoisser, etc., etc. Et donc il nous dit, le Rav Arouche, ça rejoint complètement les paroles de Rabbi Nachman. Il y a la Torah, il y a une Torah. Hein. Je me rappelle quand le Rav était venu en France pour la tournée de Torah Box à l'époque, pour le gars de Torah Box, j'étais son chauffeur, Baruch Hashem, il avait dormi chez moi le Rav, Baruch Hashem. Et le premier show qu'on a fait après être descendu de l'aéroport, c'était chez la famille Benamou, pas toi, Benamou. Et il y avait une Kabbalah de Kahal, il a fait un tout petit show le Rav. Il avait dit, quand on est dans l'obscurité, on est tous dans la galoute, tous dans l'obscurité, il dit, il y a une Torah qui doit toujours être une lumière devant nous de l'écouter Moharan, c'est la Torah Ner. En fait, c'est 250, mais tu peux dire, c'est Resh Nun. Resh Nun. Et tu peux dire à l'envers Ner. Ner, c'est une lumière. C'est la bougie que tu dois avoir dans l'obscurité pour éclairer tes pas dans l'obscurité. Là-bas, cette Torah-là, il dit quoi, Rabbi Nachman? Écoutez les mots de Rabbi Nachman, cette Torah-là, c'est exactement la même chose qu'il est en train de dire à Edmond de Kloisenbourg. Il lui dit quoi? Il dit, sache que toutes les souffrances, toutes sortes de souffrances qu'un homme il peut avoir, c'est qu'un manque de conscience. C'est dans la tête.
il dirait que la souffrance, elle est mentale. Ouais. Elle est essentiellement un problème psychologique. Un manque de conscience. Parce que celui qui a une conscience, je vais rajouter des mots, éclairée, une conscience bien éveillée, une pleine conscience, comme il dirait aujourd'hui les Havdil, les courants de pensée positive et compagnie. Car celui qui a une conscience, une pleine conscience, et qui sait que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, mais de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, pour son bien à lui, il ne ressent aucune souffrance à l'intérieur de lui. Il n'est pas en train de souffrir à l'intérieur de lui. Eno margish shum tsar. Il ressent aucune souffrance. C'est exactement la même notion. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que tu es en souffrance? Parce que dans ta souffrance, tu te dis peut-être qu'Hachem il n'est pas avec moi. Amalek, Aman. Peut-être que Baruch Hu, il m'a oublié. Peut-être que Baruch Hu est en train de se venger de moi. Peut-être Hachem en fait il a vraiment envie que ça se passe mal. Peut-être que je le mérite. Peut-être que Baruch Hu, il est en train de mettre une raclée pour toutes les fois où j'ai fait n'importe quoi. Peut-être que Hachem s'est découragé de moi. Et c'est ça qui génère en réalité toute cette tristesse, cette mélancolie, ce désespoir, cette rébellion contre Kadosh Baruch Hu, cette accusation contre Kadosh Baruch Hu qui va générer la véritable souffrance. Le Onesh, c'est toi qui le crée. Le Onesh, c'est toi qui le crée. C'est certain, c'est marqué dans la Gemara dans la Sechet Shabbat. Non, En parce que Yisurim tu lo dis, avon. c'est C'est même pas le Onesh, C'est pas un la Onesh, souffrance. alors. C'est plus un honnête. Non, si tu C'est plus fonctionnes des pas comme situations ça, assez bonnes. tu vois pas les C'est choses pas un comme Onesh. ça, automatiquement tu souffres. En fait, non, regarde. En fait, le Onesh, le problème c'est qu'on a une mauvaise définition du Onesh parce que le Onesh, la punition, mais là je vais dire en français, la punition, nous on définit la punition par rapport à ce qu'on a reçu dans notre maison. Le problème c'est que nos parents, la plupart du temps, ils n'ont pas forcément été, ils n'ont pas grandi dans la maison de Rabbi Nachman, dans la maison de la Chassidoute, etc. Et c'est de génération en génération, les punitions, c'est tu t'es mal comporté, on te corrige. Mais le père au fond de lui-même, même si c'est pas le transmettre bien, quand il corrige son fils, quand il le punit pas pour lui dire tu t'es mal comporté, tu prends un coup de bâton. Il est en train de lui dire juste le bon chemin, c'est pas celui-là, tu es en train de te mettre dans le mur. Donc en fait, il n'y a pas de punition, il y a juste des invitations à Kadosh Baruch Hu de corriger tes erreurs pour ton bien à toi. Maintenant, un enfant qui va accepter, qui va comprendre, qui va être intelligent, de comprendre que ici c'est pas une punition bête et méchante, mais qu'en réalité c'est pour son bien éternel, que son père il l'aime et que c'est par amour pour lui qu'il le remet dans le droit chemin pour qu'il arrête de se mettre dans le mur. Alors cet enfant-là, il va le faire, il va tellement accepter le message de son père que son père, la punition, il va même l'enlever, il va même pas la faire durer la punition, et il souffre pas l'enfant. Et même s'il doit nettoyer la maison ou un truc, il va le faire avec Simcha parce qu'il a compris qu'en réalité, il est en train de comprendre un message qui est bénéfique pour lui dans la punition. Ouais. Comme tu peux avoir aussi un niveau où tu comprends que c'est pas une punition et que Akash Baruch Hu te veut que du bien. Mais aussi, on a un niveau où on n'a pas envie que ça passe par une souffrance. À Rosh Hashanah, tu souhaites pas Shana Tova, tu dis Shana Tova, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'on souhaite du bon. Mais Alors, on n'a pas envie là- de passer par une phase de... La souffrance, en yisurim lelo avon. Il n'y a pas de souffrance sans faute. Rabbi Nachman, il le ramène à l'écouter Moran, c'est une Gemara dans ma Masechet Shabbat. Il n'y a pas de souffrance sans faute, c'est-à-dire que la souffrance, elle vient juste pour te refaire prendre conscience que tu as fauté, parce que comme tu fais pas suffisamment une bonne de tous les jours, que tu n'as pas tous les jours un jour où tu te nettoies, etc. Tu n'as pas une heure tous les jours où tu te nettoies, où tu t'introspectes. Donc, il faut bien qu'il te réveille. Comment il te réveille? Tant qu'il te caresse dans le sens du poil, tu comprends rien. C'est marqué Vaishman, Yeshurut, Vaïvat. Il s'est engraissé Yeshurun, c'est Israël, et il a mis un coup de pied à Hachem. Quand ça va bien, malheureusement, on oublie Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile. Il faut avoir un vrai travail sur soi d'Akarat Tov, de reconnaissance et de remercier Hachem pour chaque chose, pour pouvoir remercier Hachem pour la chaise, remercier Hachem pour la table, remercier Hachem pour cette Seouda, et vraiment de le travailler constamment pour qu'une personne, quand elle reçoit du bien, elle se sent encore plus honteuse. Et elle se dit, ouais, Hachem me fait tellement de bien, est-ce que je me comporte suffisamment bien par rapport à Kadosh Baruch Hu? C'est un vrai travail. Souvent, c'est seulement par la souffrance que l'homme il se réveille. D'accord? Maintenant, la sensation de la souffrance. Parce que c'est quoi en fait le problème? C'est pas la souffrance en soi qui est un problème. C'est ce que je ressens pendant la souffrance. Ce qui fait que j'en appelle une souffrance. C'est ce que moi je ressens. Ouais, c'est Est-ce pas que forcément un coup. C'est... Ken, une personne qui se, À l'intérieur. qui se fait faire une chirurgie et qui est anesthésiée, elle n'est pas en train de souffrir. Elle n'est pas en train de souffrir. D'accord? Plus une personne, elle va en réalité avoir de la conscience que c'est Hachem qui est en train d'opérer et qu'Hachem il le fait pour son bien et qu'il le fait véritablement pour son bien, plus la personne elle ne ressent pas la souffrance. Rabbi Nachman dit les seules souffrances qui sont inévitables à ressentir, c'est des souffrances qui sont physiquement très 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 dures, où des fois tu vas quand même ressentir un peu, mais il dit mais tu peux beaucoup atténuer même ce genre de souffrance-là par la émouna. Mais un homme, il peut attendre, parce que même s'il sait que l'épreuve, même s'il sait qu'en final, Akash Baruch Hu, ce qu'il lui envoie finalement, c'est pas une épreuve, c'est un moyen, quelque part, de décapsuler son potentiel, c'est un moyen de le ramener vers le bien. Quand même, un homme, il peut espérer ne pas passer par ce stade. Ken. Il y a un chapitre entier dans Sharav Betodar. Déjà, celui qui fait le conseil essentiel, c'est de faire tous les jours une bonne doute.
de faire toujours Cheshbon Nefesh. Il ramène ce qui est marqué dans le Midrash, Kshesh din le mata, en din le mala. D'où elles viennent les souffrances? Elles viennent des accusations dans le ciel de tes fautes que tu n'as pas corrigées. Tu travailles pas ta crainte du ciel, tu n'en as rien à faire d'Hachem, tu fais ta vie, ta journée. C'est bon, je fais Shabbat, je mets les tefs, je mange caché, mais entre-temps, tes yeux, comment tu as parlé à ta femme, comment tu t'es comporté ici, tu corriges ça quand? Oh, on verra, Kippour, on verra truc. Dans le ciel, ça crée des accusations. Ces accusations-là, il y a des anges qui sont chargés d'envoyer toutes sortes de souffrances et de peurs et de rasera pour que tu dis, attends, la crainte du ciel, je la travaille quand? Mais ce qui est extraordinaire, la miséricorde d'Hachem, elle est tellement grande. Rabbi Chaim te dit, regarde la miséricorde d'Hachem. Quand toi, tu te juges en bas, tu fais Cheshbon Nefesh, tu viens, tu parles à Hachem, tu dis, voilà, c'est vrai que j'ai mal parlé à ma femme maintenant. Mon enfant, j'étais un peu trop autoritaire, au-delà de ce qu'il aurait fallu, etc. Dans la parnassa, j'ai un peu truc. Ok, toi, tu fais ton Cheshbon Nefesh, il y a un jugement en haut, il n'y a pas de jugement. Il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Tu t'auto-juges, il n'y a aucun juge qui peut te juger là-haut, donc il n'y a plus aucun besoin de te réveiller parce que tu te réveilles toi-même. Un père qui voit son fils qui se corrige tout seul, qui est en train de se... Il a besoin de le corriger, ma pitom, ça fait plaisir à un père de corriger son fils, ma pitom. Par contre, un père qui voit son fils qui est en train de se corriger tout seul, ça lui fait plaisir ou pas? Je dis, mais quel fils, il est fif celui-là, qu'est-ce qu'il est bon, moi, il est trop intelligent. Comment je peux l'encourager celui-là? Au contraire, t'attires sur toi toutes sortes de miséricorde. La tchouva, c'est une mitzvah de Horaïta. Quand tu fais le tchouva, non seulement tu nettoies tes fautes, en plus si tu fais le tchouva par amour, parce que tu as l'habitude de parler à Hachem comme un père qui t'aime, tu les transformes en mérite, et en plus tu es récompensé, parce que tu fais une mitzvah. Donc la recette pour vivre la carte d'entrée au Gan Eden, dans ce monde-là, parce que le Zohar il dit à 120 ans tu rentres direct au Gan Eden pour ceux qui font tous les jours, il y a des doutes, mais la carte d'entrée au Gan Eden dans ce monde-là, c'est d'avoir toujours Cheshbon Nefesh. Il dit Rabbi Nachman, et je ferme la parenthèse, il dit Rabbi Nachman dans la Torah 4 de l'écouter Moharan, que celui qui fait tous les jours Vidou Idvarim, que tous les jours il parle à Hachem, il raconte à Akadosh Baruch Hu, en s'attachant au tzadikim, tout ce qui s'est passé et qui essaie de se corriger, celui-là on lui donne la conscience que tout est pour le bien. Celui-là, il va vivre dans ce monde-là, il dit Rabbi Nachman dans l'écouter Moharan, mais un olam haba, un amoureux du monde futur, qui va avoir la conscience véritablement vécue que tous les événements qui arrivent, c'est de l'amour d'Hachem. Et il dit Rabbi Nachman, celui-là, il vit un paradis sur terre. Tu dis, attends, mais il galère, attends, la voiture, t'as vu ça, truc, machin, la maison, les parnassas. Mais lui, il est heureux, lui, il danse. Comment il fait? Il est fou. Il est pas fou. C'est toi qui es fou. Lui, il est en train de dire avec Hachem, vraiment. Il a fait, enfin, la parenthèse. Donc maintenant, les amis, le Hadmor, il raconte après une histoire. Il dit qu'il y avait deux tzadikim comme ça. Il y en a un qui a dit comme ça, un qui avait une émouna extraordinaire, que tout est pour le bien, et il arrêtait pas de dire tout le temps Gamzoul et Tova. L'autre tzadik, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, frérot, il rigolait un peu avec lui, mais en fait, il rigolait pas, il était sérieux, mais il rigolait, il lui dit, dis-moi, toi, si t'étais à l'époque de Purim, t'aurais dit à tout le monde, au lieu de commencer à jeûner, à crier, de mettre les vêtements, et de sortir, et de danser, mettre le streimel, et faire des ronds, etc. et tout, tu nous aurais foutu dans dans la mouise, on n'aurait pas été délivrés. Et en réalité, il nous dit, l'Admor Klosenbourg, il dit cette histoire-là, il dit, Béhémet, c'est pas une blague. Si jamais quand Aman, si Aman, quand il avait donné son décret, on aurait véritablement remercié Akadosh Baruch Hu, on serait vraiment sorti en train de danser et de dire merci à Akadosh Baruch Hu qui est en train de nous réveiller, qu'on a instamment fait des fautes, et ils auraient pris conscience de la faute après de Achashverosh, etc. Aya nimche shmo shel Aman harasha miyad legamre. Aman, son nom, il aurait été effacé immédiatement à tout jamais. Parce que depuis Purim, il n'est pas effacé le nom de Aman. Le décret de Zachor Asher Aselecha Amalek, Timche, et Zecher Amalek, souviens-toi ce qu'il a fait à Amalek, et efface le souvenir d'Amalek, c'est toujours actuel. On a annulé le décret d'Aman de l'époque, mais le Aman et le Amalek, il est encore là. On l'a pas terminé. Il nous dit si jamais ils étaient sortis vraiment à remercier et à louer Akadosh Baruch Hu, ça aurait été fini Amalek. On aurait résolu les gamrés immédiatement le Inyan de Aman Amalek. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle dit la Torah sur la mitzvah d'effacer le nom de Amalek? Voilà. Elle dit Kiyad al-Keska, car Milchama al-Amalek, Midor Dor. Le nom d'Akadosh Baruch Hu et son Kiyad al-Kes et Ka, en fait, Kes, c'est Kissé, c'est le trône d'Hachem, il manque le Aleph, et Ka, c'est Yud Ke, il manque le Vav He pour faire le nom complet d'Akadosh Baruch Hu. Le trône d'Hachem et le nom d'Hachem, il n'est pas complet tant qu'Amalek il est encore là, qu'on n'a pas exterminé. Pourquoi en réalité? Le trône d'Hachem, c'est la royauté d'Hachem. Est-ce que la vérité
un roi que tous ses sujets ils se plaignent. C'est un roi qui a une royauté glorieuse. Attends, il gère mal son royaume celui-là. C'est un mauvais roi. L'autre il se plaint, l'autre il pleure, l'autre il n'est pas content. Tout le monde n'est pas content. C'est quoi ce roi? C'est pas une royauté qui est glorieuse. Par contre, quand maintenant on voit tout un peuple, que tout le monde il fait des louanges du roi, il remercie le roi, il acclame le roi, il dit on a le meilleur des rois, dans le meilleur des palais. Ouah, comment il gère le royaume, c'est de la folie, il prend soin de tout le monde, tout est top. Je dis, mais c'est un roi extraordinaire. Donc tant qu'on est en train de se plaindre, tant qu'on n'est pas content pour ce que tu veux, t'es en train de dire que Hachem il gère mal ta vie. T'es en train de dire que Hachem il gère mal ta vie, donc son trône Hachem il n'est pas complet. Tant tu dis ouais il s'est trompé avec ma femme, c'est pas la bonne femme, ou je sais pas ce qu'elle a. Attends, Hachem il est pas en ta femme, il gère pas ta femme Hachem, ta femme elle fait ce qu'elle veut. Ah putain. Et à ce moment-là, et chacun avec son problème, là c'est la parnassa, là c'est son Yetzirara, et pourquoi moi je suis Yetzirara, et lui il a pas le même que moi, etc. En réalité, à ce moment-là, tu es en train d'accuser la royauté de Kadosh Baruch Hu. Comme si Kadosh Baruch Hu, il gère mal son monde. Et donc le trône d'Hachem, il n'est pas complet. C'est quoi que le nom d'Hachem, il n'est pas complet? Parce qu'il y a marqué, on a dit qu'il n'y a que Yudke, il n'y a pas Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, on l'a déjà vu dans Masechet Psachim, elle dit dans la page 50, c'est quoi cette phrase qu'on dit à la fin de l'Yom Shabbat, Bayom Haou Yeh Hachem Echad ou Shmo Echad. Et ce jour-là, Hachem, il sera un, et son nom, il sera un. Ils vont se coller les deux. Quoi, ce jour-là, aujourd'hui, et pourquoi aujourd'hui le nom il n'est pas dans Hachem, Chad Shalom, il n'est pas un Hachem, il n'y a pas rien hormis Hachem, tout le monde dit Enon Milvado, il n'y a pas rien hormis Hachem, Shema Israël, Hachem Ekon Hachem Echad, Kout Israël, Hachem Trodou, Hachem il est un Hachem aujourd'hui. La Gemara dit aujourd'hui, sur les bons événements, tu dis merci Hachem qui est bon et qui fait le bien, sur les mauvais événements, tu dis béni soit Hachem qui est un juge de vérité. Donc tu fais une dualité dans Hachem. Tu n'arrives pas à voir l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Tu n'arrives pas à voir que tout c'est l'amour d'Hachem, que Echad, comme on a dit au début du cours, à Lev Dar, que tout c'est, en réalité, c'est Hachem qui gère par amour pour toi. Et donc son nom il n'est pas complet. Son nom il est divisé encore. C'est quand le nom d'Hachem il sera complet, quand tu auras effacé le souvenir de Haman Amalek qui te fait croire que tu as raison de te plaindre, qui te fait croire que tu as raison d'être triste, qui te fait croire que tu as raison de ne pas être content, qui te fait croire que tu as raison de te lamenter. Tant que tu n'as pas en retiré l'ingratitude qui est Haman Amalek, alors le nom de Kadosh Baruch Hu il n'est pas complet. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit Rashi? D'ailleurs on a parlé de où on trouve Haman Amalek, on a dit Amin Ha'etz Hadat, ouais. Est-ce que de l'arbre de la connaissance que je t'ai interdit, tu as mangé? On a dit, c'est un ingrat. Hachem te donne tout, tu veux prendre que ça. Juste après, il dit quoi? Qu'est-ce qu'il répond après, juste après? Hein? Il lui dit, c'est la femme que tu m'as donnée, elle m'a dit de manger le fruit. Rashi al-Makom, il dit, voilà la naissance de l'ingratitude. Le premier des ingrats, c'est Adam Arishon, on était tous à l'intérieur, je vous rassure. D'où on a hérité génétiquement cette lourdeur. Mais. C'est Hachem qui nous a fait comme ça. Ouais, bien sûr. C'est notre avoda, c'est très bien, c'est ça notre avoda. Mais ça veut dire quoi? Tu vois que Est-ce que le fait de se plaindre, c'est pas un tov aussi? Non, c'est vraiment pas un tov. Qu'il a prévu, c'est non, c'est-à-dire que. qu'on revienne dessus. Non, la plainte qu'on a, etc., c'est juste pour pouvoir travailler et arriver au but qu'on a été créé, qui est la reconnaissance envers Hachem. Ouais, voilà, tout est pour le bien. Tout ce qui a été créé, c'est tout est pour le bien. C'est l'utilisation, c'est pas. Même l'obscurité, elle est pour le bien. Viens essayer de répondre aux questions, d'avancer un peu pour répondre aux questions qu'on a vues au début. Donc maintenant, on peut comprendre un peu, c'était quoi la kavana de Esther. C'est quoi la kavana de Esther, que Esther elle dit à Mordechai, habille-toi bien, viens pas comme ça, parce que c'est marqué dans la Gada. C'est juste après la Gada. C'est un lachon d'Agada qui lui a dit Esther. Et qu'est-ce que. C'est passé à Pessah, c'était à Pessah en plus, c'était à Pessah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il est venu habillé avec ses vêtements de deuil, jusque devant la porte du roi. Parce qu'on ne peut pas venir à la porte du roi habillé comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux venir devant le roi des rois, devant Kadosh Baruch Hu. Tu veux venir en train de pleurnicher. Tu veux venir en train de faire genre la muskine, que c'est la catastrophe, que Hachem Keviachol, il va exterminer son peuple, etc. Shalom. Elle lui dit, Esther, quoi? Ma pitom. C'est pas ce que tu m'as appris, Mordechai. Et il dit l'admon de Klosenbourg. Comment c'est qu'on voit que Mordechai a un manque d'émouna comme ça, qui descend comme ça? C'est une bonne question. C'est vraiment à la fin, je sais pas si on aura. Cette question est très très vraie, mais il va dire l'admon de Klosenbourg, ne croyez pas que c'est un manque d'émouna de Mordechai, c'est juste une vision momentanée de Mordechai pour répondre tout de suite à la question. Parce que je pense qu'on n'aura pas le temps de tout développer comme il faut, d'arriver jusque-là, mais pour répondre tout de suite à la question, parce que tu la poses, il y a deux réponses. Comment Mordechai, lui, il vient en fait avec le côté, on va pleurer, on va crier, on va faire des jeûnes, on va faire la rasra, on va mettre tout le monde en... Ouais, mais elle a fait que après avoir refusé, qu'il lui a dit, attends, si jamais tu continues,
tu vas perdre ta royauté, on va t'exterminer. En gros, toi aussi, tu vas y passer. T'as plus de raison d'être. Donc elle a dit bon, ok. Parce que Mamash, c'est ce que tu dis, c'est vrai. Mais en fait, c'est simplement parce que Mordechai, il a décrété sur elle que si elle allait pas, ça allait mal se passer. Elle s'est dit oula, c'est un tzaddik. C'est mon mari, c'est un tzaddik. Des autres aussi. Hein? Et qu'elle se distingue de tous les juifs. Ouais, mais c'est surtout, il dit à notre Kosenbourg que le décret d'un tzaddik, il peut tomber vraiment. Donc, mais ça va un peu trop vite les questions. À cause de Mordechai, à cause du manque de Emouna de Mordechai sur le fait qu'il va être baissé. C'est pas un manque d'Emouna, il a dit. D'accord. Alors justement, la question c'était comment est-ce qu'il a un manque d'Emouna Mordechai? Ma pitam, il n'a pas un manque d'Emouna. Le Rav Arush va donner 2 drachim. Après, pour expliquer l'idée de Mordechai, ce que tu veux faire Mordechai, il faut comprendre, je vous dis tout de suite, Mordechai et Esther, c'est des talikim pour qui la Emouna elle est shlema. C'est-à-dire quoi, elle est shlema? Ils savent très bien que tout est pour le bien. Et comme je l'ai dit au début tout à l'heure, quand il y a eu le décret qu'elle se fasse prendre chez Achashverosh, que c'était un décret personnel. Pour eux, ils le sentent comme personnel, ils n'ont pas bronché. On n'a pas vu une seconde que ni Mordechai ni Esther. Vayi Omen et Adassa. C'est quoi Vayi Omen et Adassa? Adassa, c'est Esther. Vayi Omen, il a éduqué Esther, il a fait grandir Esther, Mordechai. Mais Omen, c'est la jeune Emouna. Il l'a éduquée dans la Emouna. Elle a grandi Esther dans la maison de la Emouna. À tel point que quand son mari a dû le quitter pour aller avec un non-juif, qui a comment dire, un harem, ou je sais pas comment dire, un truc comme ça là. Ouais. Et ben elle y va. Ils ont compris que c'était un décret divin, qu'il y avait une Yeshua qui allait passer par là, qui devait y aller. Elle est partie Bessimcha. Elle est partie avec Emouna Shlema sans broncher. Donc les deux ils sont Emouna Shlema. Simplement Mordechai, première explication, qu'on va dire tout de suite pour que ça donne un peu de sens. Première explication, c'est que Mordechai, il a vu que l'homme Israël n'était pas au niveau. Il voulait que ça touche le peuple. Non, c'est-à-dire que l'homme Israël, ils ont fauté à la table de Achashverosh. Ils sont dans un niveau de Emouna qui n'est pas du tout le niveau de Emouna de Mordechai et Esther. Si on vient et on dit au Israël, allez maintenant, il y a un décret d'extermination, la Shoah, Chas Shalom, etc. Et tout le monde faut danser, faut truc et tout. Il faut dire, ouh. La peur, elle l'a fait sauter à Mordechai. Il a sauté. Non, si je vous... Hein? Le piège, il a été tendu par un expert quand même. Il a été tendu par un expert? Par Aman, qui savait qu'il y avait une Torihou tous les 70 ans, qu'il fallait les laisser dans la frina de Shena. Non, mais peu importe, c'est-à-dire que lui, il a vu en fait Mordechai que ce conseil-là, à ce moment-là, n'est pas adapté au Ham Israël. Et même s'ils vont remercier, ils vont pas le faire Béchlemout. Hein? Il va pas le faire Béchlemout. Tandis que elle, Esther, elle a été non. Tu m'as pas fait grandir comme ça, toi, Mordechai. Tu m'as fait grandir que même dans les déstress, il faut remercier Hachem, il faut louer Akadosh Baruch Hu. Même dans les pires moments, il faut louer Hachem. Alors ne viens pas comme ça, mets des vêtements royaux et va vers le Ham Israël avec ce que tu m'as appris. Et Mordechai, lui, il insiste. Il dit non. Ok? Ça, c'est l'explication. Il y a encore une autre explication, mais je vais parler de tout de suite. Pour qu'il y ait une prise de conscience dans le Ham Israël. Voilà, exactement. Pour qu'il y ait une prise de conscience dans le Ham Israël, Mordechai, il dit le Ham Israël, il prendra conscience que si jamais il voit la rasra. S'il ne voit pas un peu la rasra, donc tu peux comprendre Rav Yaakov Hades par exemple, que tu vois avec les vêtements déchirés, etc. et tout, au côté. Tu attends, il est en rasra. Et pas la Emouna Rav Hades ou quoi, Chas Shalom? Non, pas du tout. Il a son rôle aussi d'éveiller la conscience du Ham Israël, de les tzadikim ils veillent, les tzadikim ils protègent, mais. Quand on le voit, on a l'impression qu'il n'y a pas de simra. Ouais, mais non, c'est beau. Quand tu l'écoutes en cours, il est tout le temps Bessimcha. Tu écoutes un Dvar Torah de Rav Hades, il est en feu, en joie, etc. Par contre, tu le vois, sans l'entendre parler, etc., tu dis il en rasra. D'accord? Il a fait. Et écoutez bien les paroles, je vais reprendre les mots de la mort de Kosenbourg parce que ces mots ils sont très très forts. Et rappelez-vous que c'est quelqu'un qui a vécu la Shoah, c'est-à-dire que la détresse il sait ce que c'est. Quand il te parle de l'extermination de Mordechai, de Haman, Ken, il est très très conscient de c'est quoi une extermination, lui il l'a vécu. Il l'a vécu, donc il dit pas des choses comme ça, Stam. Et donc c'est ce qu'il dit, voilà Esther, est-ce qu'elle pensait pour elle c'est que ce qu'il est en train de faire Mordechai c'est pas bien. Ken, de venir à ce chemin, c'est pas bien, etc. Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit c'est pour ça, pour elle, Esther, elle se dit le décret qu'il y a sur l'homme Israël, ça va devenir un vrai décret pour Esther, elle se dit. Pourquoi? Parce que l'homme Israël, il va tomber en rasra, il va tomber en Yehush, il va continuer, il va se mettre à pleurer à Kadosh Baruch Hu, mais avec des questions sur Hachem. Et Chas Shalom, ils vont faire du problème un vrai problème, parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Le décret est là pour les réveiller à Bitshuva. S'ils dansent parce qu'ils ont compris qu'ils doivent venir à Bitshuva, le problème va disparaître. Ils ont pas de doute sur ça. Mais dis-toi, tu es en train de les mettre dans le mur. Tu es en train de cultiver chez eux la peur et la truc. Ça risque de les faire tomber dans la plainte, dans les pleurnicheries. Parce que le Rav, il dit une phrase que j'ai revue aujourd'hui extraordinaire. Il dit c'est vrai que qu'est-ce qui se passe en réalité? Et Mordechai, il a raison. Dans le sens, nous, tous on s'accroche à quoi? Avant que vous écoutez les cours de Rabbi Nachman, du Rav Arush, etc., que personne n'avait pas écouté avant, n'avait jamais entendu ces choses-là. Qu'est-ce qu'on connaît sur la prière? T'es en galère, il y a une grâce rare. Sache que les portes des pleurs sont jamais fermées.
Sha'arei dima lo ninalu. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que le remerciement, il explose les portes. On dit, tu sais, il y a une astuce. Les portes des pleurs sont jamais fermées. Tente ta chance là-bas, peut-être ça va s'ouvrir. Attention, si tu es parti dans les pleurs, de la pleurnicherie, de la plainte, c'est pas que ça va se fermer. Comme on a vu, ils vont cimenter les portes, ils vont mettre des cloisons parce que tes plaintes, c'est des accusations contre Hachem. Les portes des pleurs, c'est de la nostalgie vers Kadosh Baruch Hu, c'est des gagouim, de languissement vers Hachem. C'est pas les pleurs qu'on imagine. Mais le Zohar, il dit, d'après le Zohar, en réalité, le remerciement, il explose les portes. Il n'y a pas de porte. La joie, elle explose les murailles. La simcha, elle explose les murailles, même des murailles, elle les fait sauter. Donc elle, Esther, elle s'est dit, vas-y, on va remercier. Mais lui, il s'est dit, l'âme Israël, il va pas comprendre ce... Le Rav Arush, il dit, quand tu es dans des petites souffrances, quelqu'un est dans des petites souffrances du quotidien, il s'est habitué à remercier Hachem, il s'est habitué à étudier ce qu'on est en train d'étudier, il peut se construire. Mais quand d'un coup, on te met un décret d'extermination et que tu n'as jamais travaillé sur ce truc-là, comment tu vas remercier Hachem sincèrement? T'es pas prêt. T'es pas entraîné, c'est trop violent. Déjà, quand je te parle tu trouves pas tes clés, dis merci à Hachem, t'es déjà un peu en train de dire, il est un peu ouf celui-là et tout, j'aimerais bien le voir. Alors imagine Khadesham quand c'est un truc chez Mishmor. Ken. Elle avait peur en fait que elle avait peur que les pleurs du Ham Israël, ils vont augmenter l'accusation qu'il y a dans le ciel. Ken. Elle dit par contre si on remercie Hachem, on peut exterminer Aman et Amalek. Les gars, on a une opportunité de tout exterminer. Bon bah finalement on jeûne et on fait la scission, on fait les deux. Ok, tout ça on l'a dit, je vais pas répéter parce que on a dit ça beaucoup. Et maintenant, les amis, il faut comprendre pourquoi le remerciement, il adoucit autant les rigueurs. Parce qu'en réalité, ce qu'on n'a pas compris, on avait vu la Torah 7 du Likutei Moharan qui dit, je vérifie bien que c'est la Torah 7 du Likutei Moharan. Merci Hachem. C'est la Torah 7. C'est la Torah 7. La Torah 7, il dit quoi, Rabbi Nachman? La Torah 7, il dit Rabbi Nachman, il commence la Torah 7, il dit Da, qui kara galut eno la bishvil chesron emuna. Sache que toute la galoute, c'est que à cause d'un manque de emuna. Et nous, comme on n'a pas compris c'est quoi la emuna, on n'a pas compris combien c'est chachouv la emuna. Que la emuna, c'est pas stam une mitzvah dans la Torah. Michael, tu peux vérifier le cadrage c'est pas que la emuna, c'est pas que la emuna c'est stam une mitzvah dans la Torah. La emuna, Rabbi Nachman à différents endroits, il dit que la emuna, c'est le yesod, c'est la base, c'est le fondement. C'est le shoresh, c'est la racine. C'est le ikar, c'est l'essentiel. Et c'est le but de toute la Torah. Quand tu fais une mitzvah, il y a 248 mitzvot positifs, 365 commandements négatifs. Chacun, il en regarde les 248 membres, 305 membres du corps de l'homme. Donc en fait, quand une personne a fait une mitzvah, elle vitalise un membre spirituel. Okay. Quand elle fait une avera, elle endommage un membre spirituel, etc. Mais c'est ponctuel, c'est-à-dire bien que c'est terrible, ça reste ponctuel. Vous savez, il y a différents niveaux, il y a différentes komotes. Il y a Olam, Shana et Nefesh. Olam, c'est l'espace, ça va représenter l'espace, le facteur espace. Quand tu fais un point, il te faut l'espace, le temps, et une personne, un point qui va être à cette rencontre de l'espace-temps, la personne. Donc il y a 3 toujours dimensions qui vont gérer tout ce qui se passe. L'espace, le temps et la personne. La mitzvah, elle peut être une mitzvah ponctuelle, voilà, une mitzvah de Purim, c'est à un moment donné. Avec une personne donnée, à un moment donné, ok, dans un endroit donné, etc. Ok, c'est ponctuel. Par contre, en réalité, la Emouna, c'est marqué dans les Serim Akdoshim qu'elle vitalise toutes les komotes et tout en même temps. C'est-à-dire que tout est vitalisé par la Emouna. Et chol mitzvotecha Emouna. David Ameler, toutes tes mitzvot, elles sont Emouna. Chaque mitzvah, c'est une manifestation de Emouna. C'est une expression de Emouna qui a pour but de construire ta Emouna. Quand une personne, il lui manque la Emouna, il lui manque tout. Donc chacun, on a tous un peu d'Emouna. Mais c'est-à-dire que tu as beau faire tout ce que tu veux comme Torah et mitzvot, si tu ne travailles pas la Emouna, c'est comme si que l'essentiel, il manque dans le livre. C'est la Neshama par rapport au corps, par exemple, ou pas? Ouais, tu peux dire, bien sûr, c'est la Neshama par rapport au corps, c'est ce qui va vitaliser. D'ailleurs, il dit Rabbi Nachman, pourquoi des Rechaïm, tu peux les ramener du Tchouva?
Parce que vous savez la fameuse phrase qu'on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est Rabbi Nachman. Il n'a pas dit ça comme ça. Mais Rabbi Nachman et Rabbi Nathan, il dit qu'en réalité, tant qu'un homme il vit, c'est qu'il a encore Emouna en Hachem. Alors peut-être que sa Emouna, il la repousse. Il la repousse, il la cache, il veut pas se prendre la tête, il veut s'anesthésier, mais elle est encore là. Il dit parce que si une personne n'a plus d'Emouna du tout en Hachem, elle meurt. C'est-à-dire son lien avec Hachem, c'est la Emouna. À quel écart. Donc tant qu'il vit, et l'espoir, tu peux encore réactiver la Emouna qui est à l'intérieur de lui. Et donc c'est pour ça qu'en réalité, l'accusation est tellement grande dans le sait quand une personne, au lieu de travailler sa Emouna dans un problème, elle continue à empirer sa Emouna, elle continue à se plaindre, elle continue à se lamenter, elle continue à avoir peur, etc. Elle empire le problème. Par contre, une personne qui va transformer son problème en Emouna, qui va chercher à remercier Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qui va chercher à danser. Parce que c'est quoi Purim? Purim, qu'est-ce qu'on fait? On danse. La danse, en réalité, c'est l'expression de la joie, qui est une expression de la Emouna. Et Rabbi Nachman dit, c'est quand il faut danser et taper des mains? En particulier, quand il y a des galères, pour adoucir les rigueurs. Un des conseils connus des Chassidés de Breslev, que quand il y a des problèmes, c'est quoi? Tape des mains, lève les pieds et danse. Tu dis, attends, mais c'est à four. Les gambrés, je devrais être en train de pleurnicher, de me plaindre. Après, il dit, non, Alors, Rav Rocher raconte que quand il y avait la guerre du Golfe, qu'ils envoient les 40 scuds, leur Rav, il leur a dit, on monte tous maintenant sur le toit de la yeshiva, on va danser. Donc tout le monde est dans les bunkers. Non, nous on monte, on danse, on va danser, on va chanter, etc. Chaque fois qu'il y avait une sirène, là, tout le monde monte sur le toit. Tout le monde monte sur le toit. Pourquoi? C'est l'expression de la Emouna, du bitachon absolu. De la confiance absolue dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem nous aime, qu'Hachem veut que notre bien, qu'Hachem jamais va nous abandonner. Et c'est un sondage, chaque épreuve, c'est un sondage. Est-ce que tu crois vraiment qu'Hachem il est avec toi ou pas? C'est ça, Aman Amalek, on a dit, le Safek. Une personne qui travaille dans la souffrance, le remerciement, et c'est un travail. Le remerciement, c'est à la fois un moyen de construire ta Emouna et l'expression de la Emouna quand tu arrives véritablement à remercier sincèrement Hachem. Qu'est-ce que ça renferme le remerciement? Deux étapes fondamentales de la Emouna. Enon milvado, il n'y a rien hormis Hachem, ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Ce qui m'arrive, ça vient d'Hachem. Donc je remercie Hachem parce que c'est lui qui est l'auteur de tout ce qui se passe. Mais si je dis merci, c'est que j'ai aussi conscience que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour mon bien, par amour pour moi. Donc c'est ce qu'on appelle la Emouna Shlema. Une personne qui va faire ce travail-là, elle est en train de gérer tout le problème à la racine. Parce que la racine de tous les problèmes, c'est un manque de Emouna qui amène une personne à fauter, qui amène une personne à s'éloigner, etc. Maintenant, on va essayer de répondre aux deux autres questions. C'était quoi la deuxième question? C'est qui me rappelle la deuxième question, c'était quoi? Première question, on avait dit les vêtements. Deuxième question, c'était la troisième, c'était le nom de Esther. Ah, mais moi j'ai oublié. Hein? La troisième, c'est le nom de la Megillah. Le nom de la Megillah. Et le deuxième, c'était le vin. Le vin. Pourquoi on boit le vin, que ça va nous enivrer, qu'on va arriver à Deloyada jusqu'au moment où tu perds la conscience? Mais je comprends pas, tu dois être conscient. Au moment où tu vas célébrer le miracle, tu dois être conscient. Toi, tu me dis, je dois boire jusqu'à ne plus être conscient. Ne plus savoir si Mordechai, c'est lui qui est le bien, si Haman, c'est lui qui est le mal. De dire Baruch Haman. Oublie tes fautes. Ah, Botaï. En réalité, c'est l'expression exactement de tout ce qu'on est en train de dire. Tu vas aller danser, tu vas aller boire, en te rappelant de tout ce qui s'est passé. Et tu vas chercher à monter à une conscience que nous, en tant qu'êtres humains, qui n'ont pas beaucoup travaillé la Emouna, très difficile d'aller voir que Haman, c'est une bracha pour l'homme Israël. Très difficile d'aller voir que dans la souffrance, en réalité, au lieu de te plaindre, il faut dire Baruch Hashem. Pourquoi Baruch Hashem? Mais Haman, il était envoyé, tu étais en train de gangréner, tu étais en phase de cancer. On est en train de te réveiller. Ta voiture, tu t'es pris un mur, mais c'était mieux ça plutôt que Chad Shalom, un truc qui est très dans le corps de quelqu'un de la famille, Hashem Ishmor. Donc dis Baruch Haman. D'arriver à un niveau de conscience avec le vin, en réalité, Nirnas Yahin Yasasod. Il rentre le vin, Yahin c'est Gematria Sod. Okay? Yahin c'est Gematria Sod. Yudun, ça fait 70, et Sod c'est Samer Vavdalet, ça fait aussi 70. Quand le vin il rentre, le secret il sort. C'est quoi le secret? Il y a un ami Hachem. Hachem il se cache partout, on a dit Aleph Dar. Hachem il se cache partout, l'amour d'Hachem il se cache partout. Le vin, tu vas le boire, mais Rabotai, quand on boit du vin, je vous enverrai Blineder, j'enverrai à David pour qu'il envoie sur le groupe de Beth Midrash la tefila que le Rav Arush il a écrit, que voilà, tu veux passer un bon Purim, un Purim complètement différent que tu n'as jamais vécu de ta vie, avant chaque verre de vin, tu lis la prière. C'est de la traduire, ceux qui veulent que je l'aide à traduire, je l'aiderai à traduire. Dedans, il y a toutes
toutes les notions que Rabbi Nachman il a parlé sur le vin, et que les Chachamim ils ont parlé sur le vin, pour comprendre pourquoi je bois. Parce que le vin, ça peut être super bien comme ça peut être super grave. Si tu sais pas pourquoi tu bois pas. Presque bois pas. Parce que tu risques de finir à l'opposé de ce que la Torah, ce que la Megillah, ce que les Chachamim ils ont voulu, ce que Kadosh Baruch Hu il veut. Il y a une fila, le réveil, tant que tu arrives à prier, tu peux boire. Moi je sais que je m'arrête quand j'arrive plus à prier. Quand je commence à faire je dis, ça y est, j'arrête de boire, c'est fini. C'est chaque verre ou chaque bouteille? Chaque verre. J'ai pas dit la taille du verre. J'ai pas dit la taille du verre. Tu prends le bro. La carafe. La carafe. Il a pas dit, monsieur, combien la. En tout cas, parce que le vin, il a une propriété que s'il est bien canalisé, il va faire naître un niveau de conscience que tu n'arrives pas à atteindre. Que Mamash, Baruch Haman, comme elle a dit Esther, Baruch Haman. Baruch, dans ma galère, quand en fait, Kadosh Baruch Hu est en train de me faire du bien. Je dis, attends, je veux pas des galères. Mais t'as pas compris. Si tu fais ça, la galère, elle va disparaître. Elle va se transformer en un miracle. Elle va se transformer en une délivrance, ta galère. Hachem, il veut pas te laisser dans une galère. Il a aucun projet, Hachem, d'avoir créé un monde pour te faire galérer. Il t'a pas créé pour que tu sois un galérien, Hachem. C'est ça que tout le but, nous dit la Gemara, que Adeloyada, c'est jusqu'à dire Baruch Haman. Ken, c'est ça ce qu'on est en train de dire. Jusqu'à perdre la conscience humaine que t'avais, qui est une fausse conscience, d'arriver à la conscience de la Emouna Shlema, que Béhémet, t'es capable de remercier Akadosh Baruch Hu. Et là, fais le travail pendant que t'es en une conscience éveillée, de voir tes galères, commencer à remercier pendant les dents sur tes galères, de remercier sur les bonnes choses, bien évidemment. Et également, d'aller remercier Akadosh Baruch Hu. Nous, tous les halal qu'on est chez Ravarouche, quand on est à Rosh Chodesh ou pendant les Chol HaMoed, etc., qu'on fait le halal, le Rav, il nous dit, pendant 1 heure, on va dire Odou Hashem Kitov, Kiram Chazdo, on va chanter Hashem avec des nigunim différents, remercier Hashem qui est bon parce que sa bonté est éternelle, c'est-à-dire quoi, qu'elle est constante, permanente, tout ce qui fait Hashem c'est que de la bonté. Il dit, et là maintenant, vous allez penser, celui qui veut une délivrance, pendant 1 heure, il va remercier Hashem sur sa galère, et avec différents nigunim, il va répéter Odou Hashem Kitov, Kiram Chazdo, il pense à sa galère. Le Rav, il dit, c'est une ségoula bdouka pour avoir des délivrances, il y a plein de délivrances, des gens qui après le halal, ils ont des délivrances de fou. Pour celui qui travaille vraiment, comme on a expliqué comme ça. Ben là, quand tu vas être en train de danser, en train de boire le vin, travaille cette émouna-là. Les chassidés Breslev pendant les danses, à Ouman, ils pleuraient de tchouva, mais de tchouva par amour. C'est un zman de Kabbalat Torah, be'ahava. Parce que quand tu prends conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, tu fais le tchouva par amour pour Hachem. Parce que le niveau absolu, les amis, le niveau absolu, c'est qu'une fois que tu as remercié Akadosh Baruch Hu, après de chercher qu'est-ce que tu dois corriger à l'intérieur de toi, de faire une vraie tchouva, de réparer l'origine de la faute. Et donc ça, c'est la raison pourquoi après, le contraire de Baruch Haman, c'est ce qu'on dit Harur Mordechai. C'est quoi Kaviachol, Chaz v'Shalom? Chaz v'Shalom de dire une chose pareille, mais ça veut dire que le chemin que tu croyais avoir compris de Mordechai, d'aller pleurnicher et de te mettre dans tous tes états dès que ça va pas, laisse tomber ce chemin-là. Chaz v'Shalom, on a expliqué que Mordechai c'est pas sa kavana, mais dans l'idée, le Rav veut expliquer le chidouche, que dans l'idée comme ça tu vas comprendre le Harur Mordechai. Comment tu peux comprendre le Harur Mordechai? C'est-à-dire comprends qu'en réalité, si tu veux, comme on l'avait expliqué dans le cours précédent, une ségoula pour les galères, un aimant à problème, plains-toi. Ça, c'est le chemin que Chaz v'Shalom Mordechai il avait proposé, d'après ce qu'on est en train de voir ici. Ah, c'est ce qu'il a fait Mordechai, ça. Maintenant, si on va répondre à la troisième question, pourquoi la Megillah on l'a appelée Esther? Parce que Chachamim, ils ont tranché que celle qui avait véritablement raison, c'est Esther. Dans le Emet la Mito, celle qui a véritablement raison, c'est Esther. Alors, si on veut dire, ouais, d'accord, pourtant, tu vois bien que le miracle s'est passé par Mordechai, le miracle il s'est passé par Mordechai, par le chemin que Mordechai il a vécu, oui, alors on peut dire comme ça. On va dire qu'en réalité, à partir de maintenant que Purim il est passé, que les décrets il est passé, celle qui a raison, ce qu'il faut enseigner à Israël, c'est le chemin de Esther. Au moment de la Megillah, au moment avant la rédaction de la Megillah, où le Israël était dans la détresse, l'âme Israël n'était pas adapté au message de Esther. Comme on l'a dit, au moment de la galère, si la galère est trop importante, comme un décret de cette taille-là, si tu n'as pas fait des préparatifs avant de travailler ta Emouna, de t'entraîner, les tamen be'emouna, on dit en hébreu. Enfin, des exercices de Emouna. Les exercices en hébreu, c'est les tamen. C'est la même chose que Emouna. Tu veux avoir une Emouna, il faut les tamen. Les tamen kolazman be'emouna. Parle à Hachem, remercie Hachem constamment, fais une bonne sur ça, étudie, connecte-toi sur les shiurim, étudie les sfarim. Sinon, tu peux pas tenir. Tu peux pas aller enseigner à Israël au moment de la galère, dis merci à Hachem, c'est pas possible. Mais dans notre génération, le Rav dit qu'il y a quand même une certaine chemin extraordinaire. Hein, quand vous lisez le livre, j'ai dit merci, je t'ai délivré. C'est 190 histoires parmi des milliers et des dizaines de milliers, même plus, parce qu'en réalité,
Ça, c'est que les gens qui ont écrit au Rav, et qu'ils ont sélectionné, qu'ils ont marqué. Mais moi, j'ai jamais raconté mes histoires, j'ai jamais envoyé des lettres pour raconter mes délivrances que j'ai eues, et tous les amis que je connais aussi, etc. Il y a une certaine Ishmael, comme vous le disiez, les histoires là-bas, elles sont folles, les histoires quand même. C'est pas des petites galères, en général, c'est souvent des grosses galères. Il y a une certaine Ishmael dans la génération que Hachem, il veut que la Emouna, elle s'ouvre, que la Géoula, elle vienne. Et donc, même les gens dans les grandes galères, ils arrivent à remercier. Mais à l'époque de Purim, la guide que c'était trop violent et qu'ils n'étaient pas prêts à ça. Donc, à l'époque, le chemin de Mordechai était le meilleur chemin. Mais celui de Esther, maintenant qu'on est après le décret, c'est d'enseigner au Ham Israël le remerciement. D'enseigner au Ham Israël, d'apprendre à remercier sur les problèmes, comme de remercier sur le bien, bien évidemment remercier beaucoup sur le bien, et apprendre à remercier également sur les problèmes. Et ça, les amis, c'est véritablement tout le Inyan. La question c'était pourquoi on nous impose d'être Bessimcha à Purim? Parce que tout le Inyan de Purim, c'est cette Simcha, hein? C'est comme ça qu'on combat Amalek. Ken, toute cette Simcha à Purim en réalité, c'est ça tout le message de Purim que Esther, la Megillat Esther, qu'elle a voulu nous dévoiler, que véritablement Hachem il est Raktov, Hachem Rakroa Votra, Hachem rien qui t'aime, Hachem rien qui te fait du bien. Apprends à danser, à travailler ta Emouna jusqu'à pouvoir danser dans les situations qui sont extrêmement difficiles. Comment? En prenant conscience que tout ce que je suis en train de voir et de vivre, c'est une lettre d'amour d'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem il veut que me rapprocher de lui. Et ça, c'est l'arme absolue contre Amalek. Parce que c'est comme ça qu'on est face à Amalek. Rappelez-vous, c'est quoi Amalek? C'est l'ingratitude. C'est celui qui est ingrat, celui qui se plaint. Tout ça, ça vaut rien tant que cette galère qui est là dans ma vie, ça vaut rien tout le reste. Je peux pas être Bessimcha, etc. La Simcha qu'on te donne à Purim, c'est qu'il y a une lumière qui descend à Purim. Une lumière de Emouna. Une lumière de recevoir la Torah qui mouve et qui blou. Ils ont accepté de nouveau la Torah qu'ils avaient acceptée au Har Sinaï dans la crainte. À Purim, ils l'ont réacceptée dans la joie, dans l'amour. Cette lumière-là, vous savez, écoutez comment c'est beau ça. Un des maîtres du Rav Arush, il dit que pourquoi les danses s'appellent Mecholot. Les danses qu'on fait on fait Toupim ou Mecholot, on prend les tambourins et les danses. Pourquoi ça s'appelle Mecholot? Parce que Mecholot, c'est les mêmes lettres que Mechilat. Mechilat Avonot. Les danses de quelqu'un qui va danser, pas dans l'ivresse, qui va danser Beyishuvadat. C'est-à-dire quoi Beyishuvadat? Qui va faire rentrer en lui la conscience de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et que pendant ces danses, il prend tellement conscience de l'amour d'Hachem, qu'au final, tellement il est rempli d'amour d'Hachem, il commence à faire tchouva. Le meilleur moment pour faire tchouva, les Chassidei Breslev, il dit c'est quand? C'est quand tu es en train de danser. Tu dis, quel rapport? Je suis en train de danser, la rasera, tu veux mettre la rasera. Non, t'es bien justement, t'es bien avec Hachem, tu sens qu'Hachem il t'aime. Fais tchouva, tout se transforme en mérite. C'est un zman où t'es dans l'amour d'Hachem, tout se transforme en mérite. Amalek, comment il va t'attraper? Ouais, t'as fait tellement de fautes, t'es irrécupérable, laisse tomber. Autant que tu profiteras de ce monde-là maintenant de toutes les manières, t'es tellement incompétent, etc. Parce qu'il te cache quoi en réalité? La miséricorde d'Hachem est tellement grande. Hachem il t'aime tellement que si tu découvres l'amour d'Hachem, tu vas l'aimer. Et toutes les fautes que tu as fait vont se transformer en mérite quand tu vas faire le chouva. Donc il n'y a jamais lieu en fait de se lamenter, il n'y a jamais lieu de se désespérer. Il y a juste lieu d'espérer et de croire dans ce qu'il dit Tzadikim, qu'Hachem ou Raktov, Rakoev Otanu. Il y a raison Hachem que chacun prenne ces paroles-là, qu'il mette l'éducation. Je vous ai ramené ces livres-là en français et en hébreu pour ceux qui veulent approfondir le sujet, parce que j'ai un peu écourté le sujet. Et qu'on marche dans le remerciement, qu'on accueille Purim et Hachem avec cette conscience-là. Et priez dès maintenant pour recevoir la lumière de Purim. Et n'oubliez pas qu'à Purim, c'est un zman de tfila, que ce soit depuis le Ta'anit Esther. C'est trois jours où les portes de la tfila, elles sont ouvertes. Il y a une lumière extraordinaire qui descend vers Hachem sur le Ham Israël. Et Rabbi Natan, il disait, vous savez qu'on dit que Kippurim, Yom HaKippurim, le jour de Kippour, il est Kepurim. Il est comme Purim, c'est-à-dire Purim, il est au-dessus. Et Rabbi Natan, il disait que mon travail divin que je devais faire à Purim, il était pour moi beaucoup plus difficile que le travail que je devais faire à Kippour. Parce que Kippour, t'es assis toute la journée au Beth Knesset, le talit, t'as pas à manger, t'as pas à boire, t'as pas la femme, t'as pas les enfants, t'es tranquille, le Yetzirara, il est pas 364 jours sur 365, il y a le Yetzirara, un jour il est pas là, c'est ce jour-là. T'es un malach, y a rien, tout va bien. Mais à Purim, vas-y, Mishloach Manot, c'est un grand piège ça. Hein. Mishloach Manot, c'est une mitzvah, il faut la canaliser. C'est pas le jour de faire passer 24 heures à faire le tour de toutes les maisons de Mishloach Manot. Il faut canaliser. Il y a Matanat Le'Evionit, la Megillah. La journée est extrêmement chargée. Le festin, t'es pas tout seul, t'es pas en Idbo des doutes. T'es avec une assemblée. Donc il faut une grande siyata d'Eshmaya pour exploiter cette journée-là et toutes les lumières qui ont cette journée-là, Bat Hashem, et que Behemet Vena Afochou, qu'on puisse voir
toutes nos fautes se transformer en miséricorde, en mérite, et qu'on puisse voir toutes les, ce qu'on appelle des souffrances se transformer en délivrance, Bat Hashem, et qu'on assiste à Pessah, Bat Hashem, à la Géoula, Berachamim, Chazak, et Chazak.